Bonjour à tous, je m'appelle Martin et je suis les Faux Québécois. Aujourd'hui, nous allons parler des deux choses qui m'ont attendu l'attention au début, au moment que je suis arrivé ici au Québec. La première chose était la quantité de cabarets qu'il y a par les centres-villes. Il y a beaucoup de cabarets, réellement, ça m'a attendu l'attention. Et la deuxième chose, c'est l'influence de jazz. Ici, comme vous savez, il y a beaucoup d'influences de jazz. Mais si tu penses, le jazz, il est né à Louisiana, aux États-Unis, trop loin d'ici. Mais pourquoi? Mais cette histoire, c'est trop intéressant et c'est une chose que moi, comme enfant québécois, j'ai commencé à investiguer et je suis arrivé à une chose qui c'est magnifique. Comme vous savez, aux États-Unis, à les années 20, il y avait une grosse prohibition pour boire de l'alcool. Et ça provoquait beaucoup de choses qui sont passées aux États-Unis. Comme vous savez, la mafia italienne, Al Capone et beaucoup de choses. Mais comme au Canada et au Québec était légal aussi prendre de l'alcool, beaucoup de personnes des États-Unis sont venues ici pour prendre de l'alcool et pour faire beaucoup de choses illégales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à notre histoire, les rues Saint-Laurent et Centre-Ville, c'est fondamental pour raconter cette histoire. Excusez-moi, mais je vais mettre ça parce que je vais geler maintenant. Oh, mon oreille! Entre les années 1920 et 1960, ici à Montréal, comme j'ai déjà dit, pour influence de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, beaucoup de personnes sont venues ici pour faire des business, comme par exemple les jeux illégaux, les cabarets et aussi beaucoup d'alcool. Et ça a fait comme un marché parallèle où toutes les personnes qui voudraient prendre de la bière, prendre de l'alcool, prendre des distillés et aussi écouter les bonnes musiques parce que, comme vous savez, les jazz des États-Unis n'avaient pas beaucoup de place et sont venus tout ici, sont présents exactement ici, à Centre-Ville. Et tous ces marchés parallèles, il a attendu beaucoup l'attention de la mafia italienne. Par exemple, les mafieux Vic Contrioni qui est venu ici et il a été comme les propriétaires de beaucoup de maisons, évidemment, tout illégal, des jeux, des musiques et évidemment, comme ici, les cabarets. Ah, yep. Hello. Have a good day, babe. Incroyablement, il y a beaucoup de places qui se maintiennent aujourd'hui comme avant. Par exemple, les Nationales. Ce club ici était un théâtre super chic avec des personnes qui étaient toute l'élite de Montréal, plus toute la délinquance et évidemment toute la mafia italienne ici pendant beaucoup des années. Une autre place super connue était le cabaret Frolic, qui est né en 1993. Aujourd'hui, il n'existe plus et existe à la même place un autre cabaret qui s'appelle Kingdom. Mais là, à les années 80-30, il avait un cabaret super connu où ça passait tout, des jazz, des femmes, de l'alcool et évidemment beaucoup de choses illégales. Wow! Mais évidemment, toute cette situation de délinquance, évidemment, des choses illégales et beaucoup de choses sont finies. Mais comment sont finies? Pourquoi? Au début, c'était un petit peu intéressant tous ces mouvements à Montréal, mais petit à petit, la délinquance et la violence sont augmentées énormément. C'est pour ça que l'année 1945, l'archevêque catholique de Montréal, Joseph Charbonneau, il a commandé que la police soit investiguée. Et c'est là que l'avocat et policier aussi, Plat, elle a été désignée pour faire l'investigation. Elle a fait une grosse investigation trop intéressante. Et évidemment, elle a découvert qu'il y avait beaucoup d'involucration entre la mafia et évidemment la police. Et petit à petit, ça compliquait plus. Et il était éliminé de groupe d'investigation. Évidemment, ça était comme un mouvement politique pour les remover, pour qu'ils arrêtent d'investiguer tous les policiers, tous les politiciens et tous les gens qui étaient involucrés à toutes ces situations ici à Montréal. Plat n'avait pas resté comme des bras croisés exactement. Il a fait quoi? Il est parti directement à un journal. Il a écrit beaucoup de choses. Il a publié énormément tous les policiers et tous les politiciens qui étaient involucrés à toute la situation de corruption qu'il avait dans ces moments ici à Montréal. Mais tous ces dénonces n'étaient pas été comme oubliés. Jean Drapeau a pris tout ça, il a investigué, il a envoyé 58 policiers et 5 politiciens à la prison pour l'investigation de corruption ici à Montréal. Évidemment, Plat était à l'exil à Mexique parce qu'il était trop compliqué. Imagine que la mafia était à côté de lui. Imagine que aussi les politiciens et tout le monde étaient comme joie. Et après cette investigation, il pourrait retourner certaines fois ici à Montréal, mais évidemment, il retournait toujours à l'exil à Mexique parce que évidemment, était les débuts de l'investigation qui a détruit toute la mafia italienne
guerre et toute la corruption ici à Montréal, qui, comme je nous ont déjà dit, commençait à l'année 20 et finalisait à l'année 60 plus ou moins. Là, il est mort en Mexique, malheureusement, à l'année 1976, mais son travail et la clinique de la délinquance ici à Montréal, et c'est pour ça que nous pourrons marcher pour ici sans aucun problème. Mais c'est trop intéressant de savoir que Montréal, qu'aujourd'hui c'est beau, incroyablement tranquille, et qu'il y a beaucoup de places que nous pensons que c'est pas de l'époque de là. Oui, ici il y avait la mafia, et c'est pour ça, Catherine, les personnes marchaient à côté de la mafia italienne et de tout le monde qui était quand même vraiment dangereux. Et c'est une histoire que je l'aime, qu'aujourd'hui nous pouvons prendre un bière en place, ou un cocktail en place, sans avoir à côté de nous la mafia italienne ou quelqu'un qui peut nous faire du mal. Ah, il s'est souvenu quand j'ai dit dans les vidéos de Uruguay que je suis passé plus de fois là qu'ici. Non, j'ai mouru des fois. Bon, guys, merci pour regarder ces vidéos, c'est trop intéressant. J'espère que vous pourrez suivre mon chemin de me devenir un vrai Québécois. Me suivre à YouTube, me suivre à TikTok et Instagram, s'il vous plaît, seulement pour se passer les mois avant de rire dehors, s'il vous plaît, comme un like. Bisous et à la prochaine.